Je vous le disais un peu plus tôt, eh bien, la Cassima organise ce samedi, du côté de la galerie Albert Briand, une exposition-vente avec plusieurs artisans. Seront présents également les membres de l'association SPM3A. Pour nous en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Schoonover. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Tu vas bien ce matin? Très bien, merci. Alors Bénédicte, SPM3A présent donc à la galerie Albert Briand samedi. Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, il y aura essentiellement des plantes, donc toute une variété de plantes vertes et de plantes fleuries. Je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Et nous aurons en plus André qui sera là pour donner tous les conseils si jamais les personnes ne connaissaient pas bien les plantes et étaient un petit peu débutants dans la décoration de la maison par les plantes. Dédé, c'est la main verte de l'association. Voilà, en fait. c'est elle qui nous prépare tous les ans les plantes et c'est un beau cadeau qu'elle fait. Ben oui. Alors Bénédicte, sur place également, la possibilité d'adhérer à cette association. Et aussi de s'inscrire aux jeunes protecteurs, c'est bien ça? Voilà, donc c'est une petite opération de récolte de fonds dont nous avons Vraiment besoin. Crucialement besoin, toujours, et en particulier cette année. Et donc il y aura également d'autres objets que l'on a préparés dans le cadre aussi, dans l'esprit de la fête des mères. Il y aura des petites surprises, donc ce sera vraiment sympathique. Et effectivement, lorsque nous avons un stand comme ça, un petit stand de vente, on est toujours là, prêt à répondre aux questions des personnes qui souhaiteraient soit adhérer à l'association, soit se proposer comme bénévoles, soit inscrire leurs enfants comme jeunes protecteurs, puisque nous avons donc un petit pôle jeunes protecteurs et qu'on les accueille régulièrement au refuge pour des activités diverses à l'extérieur ou dans le refuge pour mieux connaître les animaux, participer à la vie du refuge et aux soins des animaux. Mmh. C'est important finalement de sensibiliser les jeunes assez tôt finalement à cette cause? Oui, bien sûr. C'est important. C'est vrai que les enfants sont généralement naturellement enclins à être à l'écoute des animaux et à aimer les animaux. C'est quelque chose de naturel. Donc au refuge, puisqu'on a la chance d'avoir un refuge qui est assez vaste pour accueillir les gens et dont la conception est une conception familiale pour les animaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux en liberté. C'est vraiment une maison pour les animaux et que les autres animaux sont beaucoup au contact des humains aussi, en tout cas autant que possible, avec une diversité on va dire d'animaux, de chats et chiens, et des caractères différents que les enfants peuvent découvrir. Donc on a différentes activités. Il y a une activité qui serait moi celle que je préférerais et que j'aimerais offrir non seulement aux jeunes protecteurs, mais à un maximum d'enfants, et en particulier aux enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir un animal chez eux et qui le regrettent. C'est de pouvoir offrir comme ça des plages où on est simplement là, dans un endroit agréable, qui a été créé et qui est entretenu avec amour, bienveillance et ouverture aux autres, et que simplement on vienne là pour passer de bons moments, à regarder la vie comme elle se passe tranquillement, sans cadre, sans activité, sans objectif à réaliser, absolument. Simplement d'être là pour le plaisir d'être là et de partager la vie avec tous ceux qui sont là autour, qu'ils soient humains ou animaux. C'est vrai qu'on a fait par le passé des activités où il y avait vraiment des enfants de tous les âges et ça se passait merveilleusement bien parce que voilà, il n'y avait pas d'objectif à réaliser et que les échanges se faisaient dans le plaisir, dans l'émerveillement, parce que quand on observe un animal, on est toujours étonné, il nous fait rire, il nous étonne, il s'offre à vous
Oui, il y a un côté affectif très présent. Voilà, et on est juste là pour en profiter. Après, donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir offrir le plus souvent possible. Et pour donc les jeunes qui sont vraiment engagés dans le rapport à l'animal, c'est vrai qu'on a eu aussi des activités qui étaient appréciées par ces jeunes-là, de vraiment quasiment devenir soigneur animalier pendant 1 heure ou une après-midi ou une matinée, et d'être là pour voir comment on donne à manger, comment on donne à boire, quels médicaments on distribue et pourquoi, pouvoir brosser, donner un bain, c'est des gestes, sortir, finalement, nettoyer les oreilles. Leur apprendre les Voilà. bons gestes. Donc là, ça c'est un autre type d'activité où on est plus en connaissance et en action d'aide et de soins à l'animal. C'est important de connaître ces gestes tôt, finalement, dès l'enfance. Mais c'est pas mal parce que quand on a un animal après, on sait bien comment s'en occuper, d'une part. Alors déjà, quand on n'a pas d'expérience et qu'on veut un animal, on commence à se rendre compte de tout ce que ça demande et que c'est pas simplement un jouet vivant qui est là juste pour les moments où on a envie, après telle autre activité, de s'en occuper. Et que effectivement, on va sortir les enfants qui réclament un chien une fois qu'ils ont fait 1 ou 2 balades avec un chien qui les promène plus que eux ne promènent leur chien. Soit ils ont vraiment envie d'un chien et de voir comment, voilà, pouvoir gérer une promenade de façon agréable, d'apprendre à le faire, parce qu'on peut initier aussi donc à l'éducation du chien par le clicker. Ou alors il se dit oui, si c'est ça tous les jours, ça va être compliqué. Je préfère attendre un petit peu et venir de temps en temps au refuge, voilà, pour mais pas m'engager tout de suite dans quelque chose qui me demandera plus que je ne pensais au départ. Ce sont des choses qui sont organisées d'ailleurs assez régulièrement avec les jeunes protecteurs, les balades. Ça a toujours du succès. Oui, alors, bien sûr, on aimerait en proposer plus. C'est vrai qu'il y a maintenant tellement de choses qui sont organisées et de façon, voilà, officielle ou par de grosses associations. C'est vrai que là, il y a une offre presque trop grande parce qu'on a du mal à trouver sa place là. Et pour nous qui avons peu de moyens, quand on met en place une après-midi, si cet après-midi-là, et on ne le sait pas à l'avance, il y a quelque chose d'autre qui est prévu et qu'on n'a que 5 ou 6 enfants, c'est bien, c'est bien aussi, mais c'est vrai qu'on a l'impression de mettre beaucoup de moyens pour un résultat qui est pas, voilà, qui aurait pu toucher plus de gens et qui n'est pas à la hauteur de notre engagement. Donc c'est vrai que de temps en temps, voilà, que c'est un petit peu plus compliqué que ça ne l'était il y a 4-5 ans, parce que maintenant il y a tout le temps, pendant les vacances, pendant les week-ends, pendant les fêtes. Tout le monde est occupé, et sollicité, oui. Et sollicité partout, et ça se comprend que s'il y a un bon film, on ait envie d'aller au cinéma, ou que si une grosse association fait une grosse chasse aux œufs, on a envie d'aller là plutôt que plutôt que d'aller au refuge faire une balade dont on pense qu'on pourra le faire plus tard. C'est ça. Sauf que tout ça n'est pas très facile à organiser. Cela dit, régulièrement, on propose et voilà. Et ceux qui veulent venir viennent et sont bienvenus, et en général, vraiment passent un bon moment, et c'est le principal. Il
y a quelques jours, vous avez proposé également une toute nouvelle chose, c'est-à-dire les portes ouvertes. Vous avez fait ça une fin d'après-midi, il me semble. Oui, c'est ça. Donc en fin d'après-midi, pour permettre aux adultes de venir, donc pour permettre à la fois aux enfants qui ont des activités l'après-midi, de pouvoir clore cet après-midi avant de commencer la soirée et de se préparer pour la journée d'école du lendemain. Oui. Voilà, d'avoir un moment, là, vraiment un moment de détente. Et évidemment, si les enfants ont des questions ou les adultes ont des questions, on y répond. Mais c'est juste d'être là, de profiter du soleil, de la vue extraordinaire qu'on a, puis d'être là avec les animaux, simplement à les regarder, à les câliner et à se détendre. Et également, donc, pour permettre aux adultes de venir après le travail, donc soit accompagner leurs enfants, soit venir pour une visite au refuge, parce que le refuge existe depuis 20 ans. Il y a beaucoup de gens qui n'y sont jamais venus ou qui ne l'ont jamais visité, qui sont juste venus pour déposer un animal ou dans le cadre d'une démarche précise, mais sans prendre le temps juste d'être là et de sentir bien l'ambiance et de voir l'ensemble des bâtiments et des animaux. Ça a remporté comme un succès, les gens sont venus. Oui, il y a eu plus de monde que je ne pensais qu'il n'y aurait. Ça a été une bonne surprise et un petit peu de toutes les catégories. D'âge, avec, ouais. je pense, des gens qui reviendront, des gens qui ont vu certains animaux, qui peut-être viendront les adopter ou les promener plus tard. Ouais. Donc oui, c'était très sympa et je pense qu'on essaiera de le refaire aussi régulièrement. En tout cas, ce qu'on comprend bien, c'est que les portes du refuge sont ouvertes. Vous avez envie de vous ouvrir, que les gens viennent vous voir, c'est important. C'est le message. Oui, on n'est pas là du tout pour faire notre petite affaire dans notre coin. Le refuge, c'est le refuge de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et voilà, il existe pour rendre service, pour être un lieu de compassion, de prise en charge des détresses. Et on va essayer de travailler pour qu'il perdure et que tout le monde puisse en profiter, aussi bien les animaux que les humains, car leur existence est très liée. Bien sûr. Alors, Bénédicte, c'est quand même une période un peu particulière pour l'association SPM3A. Oui, c'est une période particulière parce que ça fait 21 ans que le refuge existe. Donc, c'est plus une période particulière, je dirais, pour le refuge. Mais le refuge est quand même la base de l'investissement de l'association, puisque la motivation profonde d'avoir créé cette association était d'offrir une aide directe aux animaux, donc de pouvoir faire des sauvetages d'animaux et de pouvoir accueillir des animaux dans des situations problématiques pour rendre service aux propriétaires ou aux personnes qui étaient en difficulté avec leur animal. Donc 21 ans qui clore un chapitre, je ne suis pas sûre de ma conjugaison là, mais c'est pas grave, enfin, qui termine vraiment un gros chapitre avec des objectifs qui ont été atteints, des objectifs en termes de comment les choses se passent à Saint-Pierre-et-Miquelon, de régulation, on va dire, des problèmes et de gestion des problèmes. Je crois que le refuge a fait ses preuves, que la situation nous apparaît en 2017 aussi bonne qu'elle pourrait être. Donc il n'y a aucun regret. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de choses à rattraper. Il y a peut-être juste un petit souci sur le contrôle des naissances des chiens, qui sont quand même très très nombreux sur l'archipel et qui trouvent
pas forcément une famille ou une famille prête à bien les recevoir. Ouais. Mais en dehors de ça, vraiment tous les indicateurs qui ont montré la progression de la façon dont les choses se passaient sont au vert autant qu'ils peuvent l'être, et on en est très content. Maintenant, au bout de cette histoire, de cette aventure, il y en a une nouvelle qui va commencer ou pas, dans la mesure où il y a des difficultés budgétaires. Oui. Qui ont là été amplifiées au point de risquer de nous asphyxier complètement, qui a été les nouvelles dispositions sur les contrats aidés, donc avec lesquels notre association et d'autres associations, mais en particulier notre association, a vraiment beaucoup utilisé ce dispositif, qui est donc un dispositif d'insertion qui rend des services à des gens qu'on a accompagnés dans une démarche d'emploi, mais qui en même temps permettait de réduire les frais budgétaires liés à la nécessité d'avoir des salariés et des personnes pour s'occuper de tous ces animaux et de tous ces bâtiments. Et donc, on a connu les nouvelles dispositions en début d'année, et quasiment elles nous interdisent d'avoir recours à ce dispositif, et donc on se retrouve avec un budget qui ne permet pas d'avoir même le nombre minimum de salariés pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne à minima. Donc ça, c'est un gros problème. C'est un problème qui a été donc exposé aux responsables. On réfléchit de notre côté à quelles possibilités on pourrait avoir pour trouver de nouvelles sources de financement, pour avoir des actions. On fera certainement appel à la mobilisation de la population, des amis des animaux, peut-être même des autres associations. Donc pour l'instant, on est dans une période d'attente et de suspension, où on essaie d'évaluer un petit peu les moyens dont nous pourrons disposer à l'automne pour soit refaire un nouveau projet, soit abandonner une partie de nos activités. Et si on les abandonne, de voir si elles peuvent être reprises sous d'autres formes, autrement, ailleurs, avec d'autres personnes. Alors, c'est pour ça qu'il est important, Bénédicte, de s'associer à cette association et de venir vous rencontrer, notamment samedi, pour adhérer, pour aider cette association. Voilà, donc adhérer à l'association, c'est lui concrétiser sa représentativité. On ne peut pas aller devant des partenaires, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient des partenaires pour demander du sponsoring, pour d'autres grandes associations qui pourraient nous venir en aide pour élaborer un projet spécifique. Si on n'a pas suffisamment de membres, ou en tout cas où le soutien à l'association n'est pas concrétisé par des adhésions, parce que la première question que l'on pose, et qui veut dire combien est-ce que vous pesez dans la vie locale, c'est combien y a-t-il de membres dans l'association. C'est ça. Donc si on reçoit beaucoup de soutien, des visites, des encouragements, des dons, etc., mais qu'on n'a pas les gens qui ont écrit sur un bulletin d'adhésion qu'ils soutenaient l'association, on n'a pas la représentativité qu'on mérite. Voilà. Alors, est-ce qu'on la mérite ou pas? Ça, c'est aux gens de le dire. En tout cas, si les gens pensent qu'on a fait du bon travail et que c'est une bonne chose qu'on puisse continuer à le faire, il faut qu'ils le manifestent d'une façon concrète. Être membre de l'association,
c'est donc régler une cotisation, demander à s'inscrire et régler une cotisation. C'est pas s'engager à être bénévole pour l'association. Il ne faut pas faire l'amalgame. Voilà. Beaucoup de gens disent oui, bien sûr que je soutiens l'association, c'est évident, mais j'ai pas de temps pour aller promener les chiens ou pour... Non. C'est pas... Voilà. Si on adhère à l'association, c'est qu'on soutient l'association et le travail qui est fait et qu'on aimerait bien qu'il perdure. Voilà. Donc c'est une chose. Et ensuite, donc, il y a les jeunes protecteurs. Les jeunes protecteurs, c'est un petit peu la même chose. Si on peut dire, mais écoutez, voilà, on a 30, 40 jeunes protecteurs qui ont réglé leur cotisation, pas simplement de gens qui viennent comme ça. Ça veut dire qu'il y a une vraie implantation de l'association. Sinon, on peut... on n'est pas sûr qu'elle soit si bien implantée que ça. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc, c'est pour ça qu'il est important de venir vous rencontrer. Alors, pour aussi acheter des plantes et divers objets. Et puis, aussi pour s'intéresser et adhérer à cette association qui est importante. Il faut le souligner. Voilà, ça, c'est aux gens de le dire. Et là, on a besoin qu'ils le marquent. Voilà. Alors, avec vous, plusieurs artisans, Bénédicte. On va pouvoir retrouver Monique Béchet avec Une autre vie. Alors, Monique, elle fait des nouveaux objets avec des anciens. C'est du recyclage, donc c'est bien. Ça, c'est une bonne initiative aussi. Et puis, Anne Venot sera là pour vous proposer des cartes pour la fête des mamans, de jolies cartes. Patricia Siegfried, elle, vous proposera divers articles brodés et bricolés pour la fête des mères toujours. Et puis pour les mamans gourmandes, Régis Hurès sera présent avec ses saucissons artisanaux français. Enfin, Erika de Chéri Création, elle aussi, sera présente avec des articles en cuir, du sac ou bijoux, certains en cuir de morue et plein de petits cadeaux pas chers. Donc l'ambiance devrait être bonne. Oui, alors moi je vais être très très contente de découvrir. Je ne serai pas forcément sur le stand, mais j'irai faire un tour parce que j'ai hâte de découvrir ce qui est proposé. Et je voulais remercier aussi donc la Cassima et les artisans qui nous accueillent au sein de l'organisation de leur vente. C'est très apprécié, on les remercie du fond du cœur. Eh bien voilà, merci Bénédicte d'être venue nous parler de cette association ce matin. On souhaite bien sûr que les gens se mobilisent et qu'ils viennent adhérer à SPM3A, c'est important, on ne le dira jamais assez. Oui, c'est bien, et puis nous, on va là essayer de faire profiter de la belle saison au refuge. Donc il fait encore frais, il faisait un petit peu frais encore donc mercredi dernier quand on a fait nos portes ouvertes. Là, dès que les températures vont augmenter, je pense qu'on va vraiment essayer d'ouvrir le refuge pour ces moments de détente et ensuite pour les activités des jeunes protecteurs qui peuvent se faire en même temps d'ailleurs, puisque on peut proposer les deux en même temps. Voilà, pour de beaux moments de détente en été au milieu des animaux. Bienvenue, ça c'est sûr, vous aurez un accueil chaleureux. Merci Bénédicte d'être venue dans notre studio ce matin. Merci à toi. Et à très bientôt. La première